Vous écoutez KTO Radio, dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous recevons Pascale Morinière. Vous êtes présidente des associations familiales catholiques. Vous vouliez nous parler aujourd'hui de Noël, ce temps particulier pour les familles. Oui, voici de nouveau le temps de Noël, de nouveau car il n'est pas de plus joyeuse nouvelle pour l'humanité que la naissance et la venue du Fils de Dieu dans notre histoire. C'est la nouveauté radicale. Nous ne sommes plus livrés à une finitude fatale, mais Dieu revêt notre nature humaine et nous entraîne à sa suite. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, affirme même saint Irénée de Lyon. Dans nos familles aussi, toute naissance est un joyeux commencement, promesse d'une nouvelle vie, d'un renouveau de la famille, d'un enrichissement et d'un déplacement pour chacun. La famille est le berceau de toute vie, et lorsque l'enfant paraît, comme le rappelle joliment Victor Hugo, le cercle de famille applaudit à grands cris. Les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Nous avons tous fait cette joyeuse expérience de l'arrivée d'un enfant dans une famille et de sa puissance de renouvellement. Toutes les expériences qui ont été faites pour remplacer la famille se sont soldées par des échecs. Quels sont finalement les autres apports essentiels de la famille selon vous ? Vous avez raison, elle est irremplaçable à bien des égards. Si la famille est le berceau de la vie, elle est aussi le premier lieu d'humanisation de chacun de nous. Humanisation par l'amour reçu et par l'entrée dans le langage. Ce qui se transmet en famille, même dans les familles imparfaites, c'est la conviction pour chaque enfant que sa vie s'origine dans l'amour conjugal de ses parents. La certitude du bienfait que sa venue au monde a été pour son père et sa mère. Et c'est grâce au langage reçu sur les genoux de nos parents que chacun de nous peut penser, se comprendre lui-même, dialoguer avec autrui et exister comme sujet capable de faire des choix en conscience. C'est dans la famille encore que s'expérimente l'altérité. Grâce à ceux qui m'entourent, je suis poussée à dépasser la toute-puissance du petit enfant et à tenir compte des autres. Dans la famille, on découvre qu'il existe deux sexes et qu'on est soit de l'un, soit de l'autre. Sylvia Nagasinski parle de l'irréductibilité du masculin au féminin. Aucun n'est le tout de l'humanité et le reconnaître pose les prémices de la vie en société. La vie, l'humanisation, l'altérité, la famille est aussi le premier lieu de la solidarité, le premier amortisseur social, ceux vers qui on se tourne en cas de coup dur. On l'a vu de manière éloquente au moment des confinements. Lorsque la famille est fragilisée, c'est toute la société qui est impactée. Plus récemment, les émeutes des banlieues ont été majoritairement menées par des jeunes issus de familles monoparentales. La famille, ce sont nos premières fidélités. Si elles viennent à manquer, si nous n'avons pas ces racines-là, c'est toute la trame de la société qui s'effiloche. Nous voilà loin de Noël. Non, au contraire, à Noël, Jésus arrive dans une famille avec des parents, des grands-parents, Anne et Joachim, des cousins, Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. On imagine même derrière eux toute une grande famille qui accueille le nouveau-né. C'est cette famille-là qui s'est angoissée du départ de Joseph et de Marie, alors que celle-ci était presque à terme, puis qui s'est réjouie de sa bonne délivrance et qui a admiré plus tard le nourrisson. Noël est très particulièrement la fête des familles, un temps de bénédiction pour nos familles, un temps donné pour prendre soin les uns des autres, partager les mêmes inquiétudes, se réjouir des mêmes joies, rendre grâce des mêmes événements passés. Au-delà des inévitables frictions occasionnées par les fêtes de famille, c'est le décentrement de soi pour s'accueillir mutuellement, veiller à la bonne entente et exprimer sa gratitude qui fait la réussite de cette fête. À tous, un très joyeux temps de Noël. Joyeux temps des fêtes à vous, Pascale Morinière. Je le rappelle, vous êtes présidente des associations familiales catholiques. Excellente journée à vous.